Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Et tous les jours à la demi, Marceau refait l'info. On va commencer avec du football et le Classico. Le PSG a une nouvelle fois dominé l'OM, victoire 3-1. La rencontre était classée à haut risque par les services de la division nationale de la lutte contre le hooliganisme. Oui, bonjour Bruno. Didier Deschamps, bonjour. Oui, mais il y avait une très bonne tactique, une rencontre en 4-4-2, 4 escadrons de CRS, 4 escadrons de gendarmerie et 2 de la BAC. Ah oui, effectivement. Donc niveau score, 3 abribus éclatés contre 35 interpellations. Victoire des forces de l'ordre. Merci Didier. Alors ce Classico PSG-OM était diffusé pour la première fois en direct dans les salles de 6 salles, dans les salles de cinéma, dans 6 salles en France, en qualité IMAX. Ah, enfin Bruno, Oui, Bernard Laporte, quoi. enfin on peut voir des footballeurs sur un grand écran, enfin cette capacité à jouer la comédie, à faire semblant d'avoir mal, à se rouler par terre au moins de contact, à gagner du temps en fin de match. C'est dommage qu'il n'y ait plus le Brésilien au PG, le Neymar. Oui. Bah lui il aurait eu direct un César. Au cinéma, il est très bien. Merci Bernard Laporte. François Cluzet, qu'est-ce qui vous agace? Mais diffuser un match de foot au cinéma, mais enfin. Mais pourquoi voir un match sur grand écran dans un bar gratuitement contre une consommation quand tu peux payer une place de cinéma? Payer 8 € un paquet de chips ou 12 € une bière sans alcool. C'est vrai. Mais quelle idée dans un cinéma. Mais enfin. Ça l'agace. En rugby, le 15 de France remporte le tournoi Destination après sa victoire écrasante samedi face à l'Écosse. Madame Hidalgo. Ah, mais c'est pour ça que j'ai croisé des messieurs en jupe dans Paris, c'était des... Oui, Madame Hidalgo. Oui, Madame Hidalgo. À la gare du Nord avec Bruno Robles, voilà. en train de manger un burger. Ne racontez pas notre vie. Et ceux qu'on croise au bois de Boulogne, ce sont aussi des Écossais? Parce que je crois qu'ils n'étaient pas là pour le match. Non, c'est pas les mêmes du tout. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Oui. Vous avez vu la chanteuse Louane à la mi-temps du match, du titre. Elle a interprété le titre pour l'Eurovision. Ça se la joue un peu Super Bowl à la mi-temps du rugby, quoi. Ouais. Sauf qu'aux États-Unis, c'est Kendrick Lamar, Rihanna. Bon, en France, c'est Louane. Bon. Mais... On aurait pu aussi faire chanter Louane à la mi-temps du match PSG-OM, hein. Mais bon, vu le respect des supporters de foot, on aurait eu peur que ça couvre la chanson de Louane. Oui, je pense. Et on aurait cru qu'à l'Eurovision, la chanson de la France aurait été les Marseillais, c'est des PD d'Arla Un petit problème avec les paroles, en effet. Politique. Le Premier ministre François Bayrou qui s'oppose à un retour à l'âge de la retraite à 62 ans au lieu de 64, prétextant un contexte international défavorable. Monsieur Bayrou, monsieur le Premier ministre. Laissez-moi parler. J'aurais bien voulu vous dire oui, mais c'est la faute à la Russie au contexte international. Oui, ça est à bon dos, le Et contexte si vous n'êtes international. pas content, vous allez vous plaindre à monsieur Poutine. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça c'est la version officielle. Ah, d'accord. Parce que la vraie version, c'est que voilà, 64 au lieu de 62, on va rester à 64 parce que je voudrais pas que Bruno Robles parte trop tôt à la retraite. C'est gentil. Et que je continue à l'écouter au Morning du Rire. Ah, bah c'est gentil, monsieur le Premier ministre. Donc la Bonne grande parole. terrasse vue mer à Cannes, pas plus Pas tôt que pour prévu. tout de suite. Non, très bien, j'ai bien compris. Ça arrange pas mes affaires. Oui, monsieur Mélenchon. Évidemment que François Bayrou il est contre le retour à 62 ans. Vous pensiez vraiment que sa nomination pouvait changer quelque chose, hein? Vous pensez vraiment qu'il avait l'intention de prendre des décisions? Vous êtes naïf parfois. Oui, vous êtes un petit journaliste. Oui, je sais, je suis au courant. Tiens, on va terminer avec aujourd'hui, 17 mars, la Saint-Patrick, fête originaire d'Irlande, d'où la couleur verte, l'occasion d'ailleurs de nombreuses célébrations autour de la culture irlandaise, parades, plats et boissons irlandaises, en particulier des boissons alcoolisées d'ailleurs, il faut quand même le dire. Patrick, c'est la Saint-Patrick, bonjour et bonne fête. Merci Bruno, c'est ma fête. Je vais me faire masser tout à l'heure. Chanceux. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un petit cadeau, un petit truc en plus, histoire de rendre ma journée encore un peu plus happy, parce que c'est la Saint-Patrick. Ah non, je vous non, merci Patrick. C'est un autre Patrick Balkany, bonjour et bonne fête à vous aussi. Saint-Patrick, vous savez que j'adore l'Irlande, Bruno Robles. Ouais. J'aime beaucoup. C'est un pays qui est fiscalement très avantageux. C'est pas faux. Ah putain, évidemment, l'incontournable, mon Patrick Sébastien, bonne fête. Attention mon Bruno, j'ai tu très sais peur. combien j'aime la fête. Et pour la Saint-Patrick, j'ai fait venir des nouveaux artistes exceptionnels. Je sais que tu les adores. Ah, vas-y. Alors la première, elle est formidable. Comment? Alors elle s'appelle Vanessa Viagra. Elle fait du dressage. Elle est hyper forte. Tout le monde obéit. Avec elle, tout le monde est au garde à vous. C'est une très grande dresseuse. Vanessa Viagra. Elle a un costume tout bleu magnifique. Ah oui, d'accord, mais j'imagine. Tu l'as jamais croisé, mon Bruno? Non, mais alors attends, il y en aura un autre artiste formidable aussi. C'est un artiste cubain. Il s'appelle Fidel Castro. Il fait des échiasses. C'est comme des échasses, mais il peut faire ses besoins en même temps.
Fidel Castro, il fait des échecs. Et pour finir, mon préféré, il est clown, il s'appelle Jackie Cirrose. Il n'a pas besoin de se maquiller pour avoir le nez rouge et le teint pâle. Et il fait rire tout le monde. Bon, par contre, il a une très faible espérance de vie. Dépêchez-vous de venir la dire. Vive la poésie, vive l'amour, vive la Saint-Patrick. Marceau refait l'info Tous les matins à 7h30 dans